Eh bien, bonsoir à tous et merci de votre présence pour cette conversation en live. Merci beaucoup d'être présent et puis je suis vraiment honorée de recevoir ce soir un invité de cœur et un invité de marque qui est Guillaume Andreu. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Christine et bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous. Je vérifiais juste si on était bien en public sur Facebook. C'est bon. Bien. Prêt Alors, à faire cette conversation avec toi. oui, je suis ravie de ce moment. Alors, pour tout vous dire, on n'a absolument rien préparé, mais simplement, moi, j'ai souhaité inviter Guillaume parce que il a ce profil aussi neuroatypique, et puis il y a cette passerelle dans la passion en fait de l'humain, du potentiel humain, de la réalisation de soi. Donc, je vais te présenter, et puis si j'oublie quelque chose, tu n'hésites pas évidemment à rajouter des choses. Donc, Guillaume, tu es toi coach qui accompagne au changement, à la réalisation de soi. Tu es aussi enseignant en PNL et tu es parti en 2008 à partir de la gestion du stress, mais en fait ensuite tu t'es spécialisé dans le développement du potentiel humain et tu as plein de cordes à ton arc parce que j'ai vu que tu faisais aussi de l'hypnose, tu es hypnothérapeute, les thérapies brèves, le coaching du changement, et donc, c'est pour ça que j'avais envie que tu sois là, en fait, qu'on fasse une conversation en duo, parce qu'il y a cette passion chez l'un et chez l'autre du potentiel humain. Voilà, bonsoir à tous et merci vraiment. On est ravis que vous soyez là et vous allez pouvoir commencer à, à dialoguer dans le chat, à poser des questions, vos réflexions, prendre un temps à la fin de ce partage pour aussi qu'il y ait une interaction avec vous, avec le public, vos réflexions, vos recherches, ce que vous avez vous-même expérimenté. Donc Donc la voilà, liberté d'être soi, dans toute relation, c'est ça le thème de ce soir. voilà. Et ce que je vous propose, c'est de nous parler de ça, de nous dire en commentaire ce thème-là, la liberté d'être soi dans les relations. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que c'est possible pour vous? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes dans cette liberté? Est-ce que vous posez des questions sur ce genre de sujet? Voilà, des difficultés relationnelles, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez éventuellement nous dire ça en commentaire. Oui, alors justement, c'est ce thème sur la liberté d'être soi dans toute relation. Alors, je crois que toi, tu es un spécialiste justement des relations. Parole sur ce thème, et puis on va se répondre comme ça, de toute façon, comme si on était dans notre salon, et bien entendu avec vous, hein, qui Ouais. allez apporter vos réflexions. Alors, quand tu dis je suis spécialiste de la relation, oui, on peut dire que c'est le cas parce que, en fait, la relation, elle est partout. Finalement, il y a la relation qu'on a avec nous-mêmes. La confiance que l'on peut avoir en soi, c'est une question de qualité de relation avec soi. Il y a la relation qu'on a avec notre environnement. Depuis tout petit, la relation qu'on a eue avec notre environnement nous a conditionnés. Donc, nous a fait, par effet miroir, par effet de réflexion, nous demander qui on est, ou nous catégoriser, nous conditionner sur un certain nombre de choses. Et la relation qu'on a à notre vie, à la vie d'une façon générale, à nos projets, à ce qu'on se sent capable ou pas de réaliser. Et ça, c'est aussi en lien avec la relation qu'on a à notre passé, c'est-à-dire à toutes ces choses que l'on a vécues. Et c'est vrai que quand on fait de la thérapie brève, ou toute autre technique d'ailleurs, on va pas changer le passé en réalité, on va changer la relation qu'on a avec les événements du passé qui ont pu à un moment donné nous faire croire qu'on est limité, qu'on n'est pas capable, qu'on vaut pas la peine, qu'on mérite pas, qu'on est nul, qu'on n'est pas aimé, que ça ne marchera pas pour nous. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça qui viennent nous encombrer, hein, en termes de façon de nous sentir, encombrer notre état d'être et on va dire occulter, ou en tout cas tout ce cumul de choses vient obstruer parfois une énergie ou une sensation beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide d'amour de soi, d'amour en soi, de sensation d'amour. Je vais pas parler enfin, j'ai fait une vidéo d'ailleurs que je mettrai demain en ligne, mais sur l'amour. On parle d'amour de soi, et alors il y a des gens tout de suite qui vont dire oh là là, oui, mais enfin s'aimer soi, c'est pas possible. Comment je peux m'aimer moi avec tout ce que j'ai comme problème?
toutes les culpabilités que j'ai, toutes les peurs que j'ai, tous les trucs que je me sens incapable de faire, tous les trucs que je trouve moches quand je me regarde dans le miroir. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça où on peut se dire, finalement, j'arrive pas à m'aimer. Donc, l'amour de soi, c'est pas tant l'amour de soi en tant que personne, c'est sentir l'amour en soi, l'amour de la vie, l'amour d'être un être vivant, avant toutes ces choses de l'ego là qui viennent nous perturber. Et puis voilà, donc c'était un peu ça l'idée, c'est la relation. Alors évidemment, dans la PNL, programmation neurolinguistique, on parle de communication relationnelle, comment on conduit le changement avec les personnes grâce au langage qui va programmer le système nerveux et le cerveau. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un effet de relation aussi dans le changement, dans la transformation, dans la thérapie. Et moi, je pense que l'altérité dans cette terre, c'est d'une certaine façon le but du jeu, JE et JEU, de la vie, c'est qu'on soit justement avec plein d'autres nous, enfin d'autres différents, avec lesquels on peut se confronter, on peut se regarder, on peut évoluer. Voilà, je pense que quand on était Dieu et qu'on était un, qu'il n'y avait rien autour, on devait s'ennuyer. Donc à un moment donné, on s'est dit, tiens, il s'est dit, on ne sait pas qui d'ailleurs, je vais multiplier, comme ça il y aura beaucoup plus de possibilités de jouer. Eh ben, écoute, je rebondis là-dessus. C'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'on a intitulé ça la liberté d'être soi dans toute relation. Et en fait, la première relation, évidemment, c'est la relation avec soi. Et c'est directement ce que tu as pointé. Donc, ce qui est intéressant, déjà, pour être libre, il faut arriver à être complètement soi. Et pour arriver à être soi, effectivement, c'est tout un travail de dégagement, de libération, de mémoire. C'est tout un travail, je dirais, d'adoucissement de l'ego pour que l'âme, pour que le soi, pour que l'être essentiel puisse s'exprimer à travers l'instrument qu'est l'ego, qui est un instrument physique, émotionnel, mental, et que l'âme, véritablement notre essence divine, puisse s'exprimer à travers cet ego. Et j'aime beaucoup cette inscription sur le temple de Delphes: homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et il y a véritablement, c'est vraiment un résumé, je trouve, ce qui se trouve sur ce temple initiatique de Delphes, de tout ce cheminement pour arriver à être complètement libre. Parce que pour arriver à être complètement libre, eh ben, évidemment qu'il va falloir s'occuper des mémoires des blessures de l'enfance, des mémoires transgénérationnelles, des émotions, des pensées non résolues de nos ancêtres. Après, si on croit qu'il y a les vies antérieures, on va s'occuper des vies antérieures, les différentes blessures, comment on va ne plus être dans la réactivité émotionnelle par rapport à toutes les blessures fondamentales, blessures d'abandon, blessures de rejet, toutes ces choses-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que pour arriver à cette liberté d'être soi, en fait, déjà dans la relation à soi, c'est-à-dire d'être complètement dans cette essence divine, dans cette essence originelle qui se manifeste, eh bien, c'est tout un travail, en fait, qui va toucher les trois plans, c'est-à-dire qui va toucher les plans de la conscience, les plans de l'inconscience et les plans du supraconscient. C'est-à-dire qu'un travail uniquement de développement personnel ne suffit pas. Et moi, je vais même plus loin dans mon parcours, en fait, puisqu'à la base, moi, je suis enseignante de yoga, j'ai commencé le yoga très, très jeune. Je me suis très vite rendu compte, alors que j'avais un DA de philo, je pensais trouver les réponses, je me posais plein de questions étant jeune sur qu'est-ce que je fais là, quel est le sens de l'univers, quelle est ma place. Et en fait, je me suis rendu compte que ces questions que je pensais trouver de façon mentale dans la philosophie, que très, très rapidement, ça allait nécessiter un travail sur le souffle, un travail sur le corps. Alors moi, du coup, je suis aussi coach transformationnel en étant à la base prof de yoga, où j'utilise cette dimension du corps, cette dimension du souffle pour pouvoir toucher tous les plans. Parce qu'en fait, le propos, et je terminerai là, je te laisser la parole, en fait, le propos, c'est justement de faire que notre véhicule égotique, physique, émotionnel et mental puisse être le plus transparent possible à notre essence, à ce qui bat dans notre cœur, à notre essence originelle. Et on vit un moment où, là, dans l'humanité, où c'est fondamental que chacun se reconnecte à soi. Tout à fait. Alors, ce que tu sais pas, c'est que mon père était prof de culture physique et de yoga. Donc, il a enseigné le yoga pendant des années. Il faisait même passer des
des certifications de yoga pour des professeurs. Il faisait partie d'un jury une fédération de yoga française, Yoga Hatha, je crois, je ne sais plus exactement, j'ai pas les détails. Mais effectivement, j'ai été très tôt, en tout cas, connecté au corps, les arts martiaux, j'ai fait pas mal de choses, la culture physique, etc. Et c'est vrai que pour avoir une énergie psychique, pour que le cerveau fonctionne bien, pour que ça circule, pardon, c'est important d'avoir un corps qui circule. Et quand je te dis ça, toi, c'est marrant, il y a un truc qui passe pas dans la gorge. Mais c'est en tout cas important d'avoir un corps qui fonctionne bien, qui a de l'énergie, qui laisse circuler l'énergie. Et ça, c'est un des fondamentaux. Et par rapport à ce que tu disais, là, je pense que ça peut faire un peu peur quand on dit tout ça comme ça d'un coup, qu'on arrive et qu'on dit oui, il y a tout un tas de trucs à changer, à travailler, les vies antérieures, les trucs. Bon. Moi, je pense que ce qui est important pour les personnes, c'est vraiment de faire un travail de précision. Parce que sinon, tu peux essayer de nettoyer des kilos de trucs. Je connais des gens, j'en vois qui, ça fait 20 ans, ils ont fait 15 fois l'ayahuasca, ils ont fait des tas de pratiques, des tas de trucs de vie antérieure. Et en fait, il y a toujours un nouveau truc qui se présente. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à un moment donné, la réalisation de soi, c'est choisir une voie. Il peut y avoir plusieurs types de voies, mais choisir une voie d'orientation qui nous correspond. Et c'est à partir du moment où on est dans cette vocation à devenir quelqu'un qui a une raison d'être, qui se missionne pour faire quelque chose dans ce monde et qui choisit en quelque sorte de se focuser sur quelque chose d'un petit peu plus précis, que là, tu peux plus facilement aller chercher dans le passé et dans ce qui a travaillé sur toi, ce qui l'en empêche, en fait, d'une certaine façon. Ce qui vient mettre des limites, tu vois, les sortes d'élastiques, parfois, de croyances ou de schémas qui te retiennent à des choses du passé. Et ça permet d'être, pour moi, d'être plus précis dans pourquoi je vais travailler sur moi. Parce qu'il y a pas mal de gens qui, finalement, sont mal dans leur vie. Et comme le disait Viktor Frankl, dont tu connais certainement, tu as peut-être déjà entendu parler, qui est un grand psychiatre du siècle dernier, qui, parmi Jung, Freud, n'était pas très connu en France, mais très connu aux États-Unis, et qui a traversé les camps de concentration, et qui a survécu aux camps de concentration, et qui disait, en fait, toutes les personnes qui ont survécu aux camps de concentration, il a identifié qu'elles avaient donné du sens à ce qu'elles vivaient. Mais peu importe le sens qu'elles donnaient, par exemple, je suis dans les camps de concentration parce que c'est mon karma, il fallait que j'épure un certain nombre de choses. Ok, très bien. Cette personne a tenu. Une autre, c'était parce que ça va me renforcer pour qu'après, très bien. En fait, c'est la façon de donner du sens qui peut, à un moment donné, ouvrir à des perspectives. Et Carl Gustav Jung le disait aussi, une âme qui n'a pas... En fait, beaucoup de névroses sont des douleurs ou des souffrances d'une âme qui n'a pas trouvé son sens, d'un être qui n'a pas trouvé son sens. Et donc, effectivement, cette idée de réalisation de soi, ça passe par qu'est-ce que je désire réaliser, comment je désire me réaliser, parce que je ne peux pas tout être, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas non plus être totalement libre, puisqu'il y a des conditions dans ce monde. Justement, on a choisi un monde avec des conditions physiques, conditions énergétiques, conditions météorologiques, conditions politiques, enfin tout ce qu'on veut, mais en gros, il y a plein de conditions. Donc, on n'est pas totalement libre, mais on peut choisir sa façon d'être dans ce monde. Et là, le travail, du coup, d'aller regarder en arrière, tiens, qu'est-ce qui me retient du passé ou qu'est-ce qui me limite et qui vient du passé, peut avoir son intérêt. Et après, évidemment, il y a toutes ces mémoires, elles peuvent être transgénérationnelles, comme tu dis. Il peut y avoir plein de facteurs. L'idée, c'est d'avoir des outils. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est des outils de transformation. Quelle que soit finalement l'origine du fait que tu sens ton état d'être à un moment donné ou un état interne qui n'est pas favorable à quelque chose, c'est en gros de regarder son intelligence, quel est son message, qu'est-ce qui se passe, ça m'indique quoi, quel sens ça a, quelle signification je peux donner à ce qui est en train de se jouer pour moi. Et puis après, si la transformation peut s'opérer, de mettre de la conscience là-dessus, d'opérer la transformation, toujours dans cette idée d'aller plus loin. Et juste pour conclure ce que je dis, oui, le développement personnel n'est pas l'aboutissement de tout, puisque c'est souvent
quelque chose pour renforcer son ego, qui parfois peut être un ego un peu blessé, un peu maladroit, pas à l'aise dans la vie, donc qui va être sur des positions défensives, sur de la survie, sur des réactions, etc. Donc c'est effectivement l'idée de se sentir plus en confiance, plus affirmé. Donc ça passe par un ego, on va dire, qui est plus stable, on va dire ça comme ça, plus stable. Mais après, il y a aussi le dépouillement personnel, c'est-à-dire effectivement aller, ce qu'on disait, se dépouiller d'un certain nombre de choses en trop qui obstruent le côté tout simplement fluide et naturel de ce qu'on est et ce qu'on était quand on était enfant, qui nous traversait beaucoup plus facilement d'ailleurs et qui s'est obstrué avec le temps. Oui, oui, c'est tout le chemin. C'est en fait comment. Moi, pour moi, si tu veux, je me suis rendu compte à un moment donné je vais témoigner de ce que j'ai vécu. Je me suis rendu compte à un moment donné de mon cheminement, après m'être posé toutes ces questions. Qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens de l'univers? Là. Je me suis rendu compte que oui, c'est bien d'avoir un ego, une personnalité construite, gna, 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 et c'est nécessaire à un moment donné d'avoir déjà de passer d'un ego, ce qu'on appellerait un ego négatif, à un ego positif. Donc je m'inscris en faux quand on entend faut tuer l'ego, absolument pas. L'ego est l'instrument de l'âme. Et donc, mais à un moment donné, comme tu le dis, une fois que ça c'est à peu près construit, que ça tient près debout, on a passé 40 ans à construire ça, bah, paradoxalement, je dirais, il faut l'assouplir pour que le soi puisse, lui, émerger et rayonner. Et ça, c'est un autre challenge parce qu'effectivement, c'est plus du développement personnel, mais c'est comme tu le dis, du dépouillement. Et on vient toucher nos plus grands. En fait, plus on est puissant intérieurement, quelque part, et plus l'essence divine se manifeste, plus on touche notre vulnérabilité extérieure. Et pour tout vous dire, j'aime bien être complètement authentique. Si on est là ensemble ce soir, et je me remercie Guillaume, et je vous remercie tous de votre présence, c'est parce que j'ai vécu, il y a quelques semaines, j'ai vécu 2 choses importantes il y a quelques semaines qui m'amènent à être là ce soir, qui sont venues me réveiller, quoi. Moi, j'ai grandi avec l'adage: «Ce qui ne te tue pas te rend plus fort». Bien, figurez-vous qu'il y a quelques semaines, j'ai failli mourir. J'ai vécu une expérience de mort imminente et je me suis vue partir. Enfin, je ne vais pas vous raconter tout le processus ce soir, mais du coup, c'est venu réveiller un espèce de feu Alors sacré à peut-être pas tout le l'intérieur. processus, mais donne-nous quelques éléments quand même. Ouais, en fait, je suis allée faire du kayak. Donc, je descendais avec 2 amis la Drôme en kayak. Puis, à un moment donné, on s'est arrêté pour pique-niquer, enfin voilà, se baigner et tout. Mais on a enlevé les gilets de sauvetage. Et là, j'avais envie de me laisser couler dans le courant et tout ça. Sauf qu'il y avait un vortex qui m'a attiré vers le fond. Et donc, ça a été un baptême, hein. Je viens de vivre 2 choses là. Alors, je me suis laissée attirer vers le fond, puis à un moment donné, mais j'ai dit: «Mais waouh, je vais mourir, quoi. Je vais mourir». Donc je me suis dit: «Il faut que je rassemble toute mon énergie et que je remonte pour arriver au moins à sortir la tête pour les appeler». Mais j'étais des mètres et des mètres en dessous, quoi. J'ai réussi à rassembler toute mon énergie, je suis ressortie, j'ai appelé, mais les 2 amis qui étaient là ne m'ont pas entendue, donc je suis repartie dans le vortex et là, j'ai lâché prise. Mais véritablement, hein. Donc j'ai dit: «OK, tu lâches», mais en même temps, je sais pas pourquoi, il y avait un truc en moi, j'étais à la fois en paix de partir et en même temps, il y avait quelque chose qui me dit: «Mais c'est bizarre, c'est pas mon heure, quoi». Il y avait un truc, quoi, et je me suis laissée tomber au fond et en fait, il se trouve qu'on m'a expliqué ensuite que dans le vortex, au fond, bah, il y a justement un endroit où je me suis dit: «Mais alors si je peux pas remonter à la surface, je vais ressortir sur le côté». Et c'est ce que j'ai fait. Mais toujours est-il que je suis restée pendant 24 heures dans un état modifié de conscience. Ça m'a ouvert quelque chose dont je ne prendrai pas le temps ce soir d'expliquer tout ça. Puis il y a autre chose dont je vais vous témoigner et qui fait que je suis aussi là ce soir. Bah, figurez-vous que j'ai reçu des menaces de mort. Et moi, j'avais la croyance, c'est ce que j'ai dit, je devais libérer cette année, que si je me mets en lumière, je risque d'être abusée, mais pire que ça, je risque de mourir. Et donc, le fait d'être là ce soir en face de Guillaume, et je remercie vraiment Guillaume d'avoir répondu, c'est aussi quelque part la guérison de ça. Moi, on est en permanence en train de... Voilà. Alors, je reviens sur ce que je disais. En fait, à chaque fois qu'on vit quelque chose qui peut être du plomb, qui peut être lourd, qui peut nous mettre dedans, mais vraiment dedans, soyez certains qu'il y a toujours... Moi, je dis, il y a des trésors.
tout ce qui nous plombe, en fait, on peut le transformer en Oh là, or et en trésor. Vraiment. Et moi, j'ai rencontré des alchimistes d'ailleurs dans ma vie parce que pour moi, je considère que la réalisation de soi, et ben, ça passe par une transmutation. Donc, du coup, on a un cœur qui accueille, qui épouse en fait le réel tel qu'il est, qui accueille tout ce qui se passe et qui le transforme. Il y a toujours une pépite là-dedans. Voilà. Et justement, cette transformation, ce qui est intéressant, c'est que les gens, enfin beaucoup de gens pensent que, en gros, il y a certaines émotions ou certains sentiments qui sont pas bons à avoir. Donc on est un peu dans cette dualité, le bien, le mal, les bonnes choses, les mauvaises choses, ce qui est agréable en fait et ce qui est désagréable. C'est la connaissance du bien et du mal qu'on est venu chercher quand Ève a croqué la pomme. Du coup, effectivement, on est face à cette réalité duelle qui fait que parfois on préférerait vivre que des choses agréables, sympathiques, qui nous font du bien, et il y a cette quête du plaisir. Notre système nerveux, il est là pour aller chercher le plaisir, et dès que ça va être un petit peu dur ou compliqué, on va avoir comme ça au niveau du corps physique, en tout cas des réactions, et on va se dire non, je vais essayer d'échapper à ça. On va se distraire, on va utiliser des compensations, on va, comme on dit, être dans des addictions pour s'amener du plaisir, pour en fait ne pas ressentir ce qui est désagréable. On va dire ça comme ça. Et c'est normal. Honnêtement, je suis le premier à spontanément, systématiquement avoir envie d'aller vers ce qui me fait du bien et de pas faire face à ce qui fait mal. Et c'est là que j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est important à comprendre et qui est aussi basé, qui vient de la pleine conscience. Enfin, il y a pleine conscience en parle, mais il n'y a pas que. En fait, il y a des tas d'approches qui parlent de ça. Mais de se dire, OK, à un moment donné, ce que je ressens, ce que j'éprouve est nécessaire. C'est important que je l'éprouve. Je fais cette expérience d'humain avec ce corps, et c'est important que j'éprouve ce qu'il traverse. C'est-à-dire, je suis traversé par la honte, je suis traversé par le sentiment d'injustice, je suis traversé par le sentiment de trahison, je suis traversé par des tas de choses qui peuvent être très désagréables, qui font mal, etc. Et la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'agir, de réagir, et c'est notre ego qui va faire ça, qui va nous faire réagir pour dire ah non, il faut pas que tu te sentes comme ça, faut pas que tu sois parce qu'on s'identifie à nos ressentis. C'est-à-dire, il s'est passé un truc, je me sens un peu humilié. Du coup, il va y avoir l'ego qui va se dire ah là là, mais t'es nul. Donc le sentiment de honte qui va dire t'es une mauvaise personne, ça va pas, t'as fait. Et donc il y a cette identification. On a un problème. On s'identifie trop à ce qu'on ressent, à ce qui nous traverse. Et finalement, ces transformations, elles s'opèrent beaucoup plus facilement quand on fait face. Tout ce à quoi on fait face s'efface, tout ce qu'on fuit nous poursuit. Tout ce qu'on fuit nous poursuit, tout ce à quoi on résiste persiste. Enfin, ces phrases, elles sont assez justes finalement, parce que ces choses-là, c'est important d'arriver à les encaisser. Et je pense que notre cœur et l'amour auquel on peut accéder peut permettre d'encaisser ces choses, peuvent permettre d'aller regarder en nous cette part d'ombre, de part de nous manipulatrice, je sais pas, avide, jalouse, etc., qu'on va avoir tendance à vouloir rejeter en disant non, ça faut surtout pas le montrer aux autres parce que sinon je vais pas être aimé. En fait, l'idée c'est que ça, c'est pas agréable à sentir, c'est pas agréable à voir, mais je pense qu'on a dans le cœur, on a une puissance d'amour qui est capable au lieu de se désunir intérieurement, au contraire de rester unis et de se dire ok, il y a cette part là qui est là et c'est important que je l'observe, que je la regarde, que je la ressente. Et en fait, on va en extraire une puissance, on va en extraire un potentiel, une force de ces choses-là. C'est un peu le côté obscur de la force de Dark Vador. Si j'accepte Dark Vador, le Dark Vador en moi, qui a envie de faire comme ça, avec tous les gens qui ne sont pas d'accord, etc., machin, du coup, Dark Vador, il a quand même une puissance. Et si j'arrive à accepter qu'il y a du Dark Vador en moi, mais que je ne le laisse pas opérer dans l'ombre, avec des mauvais, on va dire, des finalités, des mauvaises finalités ou des envies d'exister, alors que je ne le laisse pas exister, parce qu'en fait, c'est un peu ça, c'est j'ai envie d'exister, je ne veux pas que ça existe, donc finalement, ça prend le dessus sur moi, sur ma psychologie, ça me fait ressentir des choses. Et souvent, on ne veut pas les ressentir, donc on conserve ça à l'ombre, on le juge, on le condamne, on l'enferme, mais ça reste présent,
ça devient un truc un peu monstrueux à l'intérieur de nous. Alors que l'idée, c'est justement de ressentir tout ça, de se laisser traverser, d'être en observation de ça, de ne pas s'identifier à ça. Pas se dire, c'est moi. Quand je suis en colère, je ne suis pas cette personne, ce monstre qui se met en colère. Je ne suis pas tout le temps comme ça. Il y a quelque chose de moi qui est peut-être monstrueux quand je me mets en colère, peut-être quelque chose de moi qui va être piquant quand je vais me sentir trahi, peut-être quelque chose de moi qui va... Voilà. Mais ce n'est pas ce que je suis dans ma globalité. Ce sont juste des moments où ça me traverse. Et plus je vais me laisser traverser, plus ça va se soigner par soi-même. Ça va être thérapeutique. D'ailleurs, souvent, ce qu'on va faire quand on va voir un psy ou un certain nombre de gens, c'est qu'on accepte on arrive et on dépose ça. Et on dit, bah voilà, il y a ça à l'intérieur de moi. Et rien que le fait d'oser l'exprimer, pour éviter que ça s'imprime, tout ce qu'on réprime s'imprime, donc il vaut mieux l'exprimer. Ce qu'on laisse s'exprimer à l'intérieur de nous, finalement, ça se transforme. Et tu parlais tout pour finir, juste pour finir ça, finalement, les alchimistes, ils disent qu'on transforme le plomb, la matière en lumière. Le plomb en or, c'est symbolique de la matière en lumière. Et en gros, la matière, c'est le soufre, c'est la souffrance qui la rend encore plus palpable, encore plus dense. Donc, l'idée, c'est que quand on laisse cette souffrance nous traverser, et la souffrance, elle vient de la résistance. C'est-à-dire, quand on laisse des douleurs ou des difficultés ou des émotions difficiles nous traverser, ça fait mal sur le moment, mais ça se dégage, comme les enfants. Ils ont mal, ils pleurent, et après, ils sont joyeux. Nous, on ne pleure pas, on encaisse, on avale, on garde tout ça, ça devient des souffrances, parce que c'est de la peine, on a de la peine à avancer avec ça. Et après, on s'étonne qu'on n'a plus de joie, qu'on ressent plus de sensation d'amour, qu'on ressent plus de sensation de joie, qu'on ressent plus de sensation d'envie. Voilà, parce qu'on est obstrué par tout ce qu'on a réprimé. Voilà, donc l'idée, c'est accepter, et c'est très difficile. Honnêtement, moi, il y a des moments où je suis là et je me dis non, mais là, j'ai pas envie de m'encaisser ce truc parce qu'il y a de la peur de vivre cette douleur. Oui, ce que tu décris, c'est justement tout le propos de la méditation. C'est se désidentifier du corps, se désidentifier du contenu émotionnel et se désidentifier des pensées. Moi, je suis profondément convaincue que la méditation, qui est justement ce recul, c'est quelque chose de fondamental à l'heure actuelle, carrément pour la paix sur Terre, parce que c'est ce qui nous permet à nous d'être plus posés, d'être plus en paix. Et c'est ce qui va aussi apporter la paix. Et moi, je m'aperçois aussi dans mon parcours que plus je mets de lumière, c'est-à-dire plus j'avance dans la connaissance de moi-même, mais quand je parle de connaissance de soi, c'est pas une connaissance de surface, c'est une connaissance profonde, c'est une connaissance de l'inconscient, du contenu de l'inconscient, donc de l'ombre, effectivement, de tout ce qui est pas beau chez nous, de tout ce qu'on n'ose pas montrer, et c'est justement, plus on met de lumière, eh bien plus, paradoxalement, on a cette force intérieure, cette puissance intérieure de voir le monstre que nous sommes. Mais le monstre, en fait, c'est comme quand on dit vous regardez le monstre dans les yeux, il disparaît. C'est complètement ça. C'est véritablement, plus en fait on se renforce intérieurement avec ce soi qui fait fondre en fait toutes nos structures égotiques, tout ce qui nous rigidifie. C'est ça qui est génial, c'est que plus, alors évidemment on n'est jamais au chômage là-dedans, parce que de toute façon, plus on rayonne, plus on va avoir quelque part, à un moment donné, cette part humaine. Et moi, je m'aperçois aussi d'autre chose, c'est que plus cette essence divine, cette essence originelle, très solaire, très cristal, à l'intérieur de nous, elle est présente, et bien plus, comment dire, plus on devient humain. C'est-à-dire que plus on devient humain, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au départ, moi j'ai pu croire au départ. Je témoigne vraiment de choses de mon parcours. J'ai commencé très jeune, j'ai rencontré très jeune mon maître, j'ai eu très jeune cette dimension spirituelle. Je croyais que nous avions à devenir quelque part des êtres divins. Et plus j'avance, et plus je me suis rendu compte, mais non, nous avons à devenir des êtres humains debout. C'est quoi le Notre Père, le Notre Père de Jésus? D'être un homme, d'être une femme, d'être cet être humain debout, quoi.
Et c'est ça qu'on a à devenir. C'est quoi le Notre Père de Jésus? Et la croix d'ailleurs, avec la verticalité et l'horizontalité. Complètement. C'est le Notre Père, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au Sur ciel. la terre comme aux cieux. Et Ouais. en gros, ça veut dire, la spiritualité, c'est quelque chose qui descend. C'est quelque chose qui s'incarne. C'est ça l'individuation de Jung, la réalisation de soi, l'éveil de conscience, enfin toutes ces choses, c'est tout ce qui est subtil, tout ce qui est plus élevé, plus fin, plus haut en intensité, en vibration, etc., peut venir s'incarner dans un être humain qui n'est pas forcément un individu qui est séparé des autres, mais qui est un individu souverain, maître de lui-même, en lien, en autonomie et en interaction avec les autres. Et pour revenir sur ce que tu disais juste avant, j'ai fait une expérience moi, assez transformatrice en Thaïlande. Donc j'étais parti là-bas, j'étais parti avec une amie, et puis il s'est avéré qu'elle a eu des choses très compliquées qui sont arrivées quand elle était là-bas. Je l'ai aidée à ce que ça bouge. Et en fait, dans la journée qui suivait, elle me disait, écoute, je sens que c'est bon, il faut que je parte. J'ai fait ce que j'ai à faire, je suis venu avec toi. On était censé rester 2 semaines, elle est restée qu'1 semaine. Et elle est repartie. Et donc, du coup, je me suis retrouvé seul. Et en étant seul, j'ai été faire une full moon. Et en fait, j'ai vécu des moments comme ça assez particuliers là-bas, mais ce que je percevais là-bas, c'était j'avais le sentiment qu'il y avait du bon et du mal, du bien et du mal. Parce que la Thaïlande, c'est sulfureux. Hein, il y a beaucoup de quêtes autour de la sexualité, de ce genre de choses, de l'argent. Il y a pas mal de choses qui étaient comme ça. Et j'avais en moi cette espèce de dichotomie entre le bas, le haut et le bas. C'est-à-dire tout ce qui est en bas, la matière, l'argent, la sexualité, tout ça, dans notre culture, c'est pas très bien. Il faut être là-haut en fait, hein, sur les chakras du haut. Enfin, en tout cas. Et du coup, de là-bas, je percevais cette coupure qu'on a nous dans ce monde. Et je me disais, mais en fait, là-bas, ils n'ont pas cette coupure. Ils sont assis sur un dragon et en gros, ils ont non, les statues, elles sont assises. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une nuit où je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu une très très grosse peur. J'avais peur. Et vraiment, genre un peu terrorisé. Et pourtant, la chambre d'hôtel était super classe, il n'y avait absolument rien. Je n'étais pas au fond de la jungle. Hein. J'étais dans un hôtel avec un super balcon, la mer et tout. Enfin, et du coup, et dès que je sortais un pied du lit, j'avais l'impression que quelque chose allait m'attraper. Enfin, tu vois. Et ça commence à durer 1 heure, 2 heures. Et je me dis, oulala, qu'est-ce qui m'arrive là? Je n'arrive pas à comprendre. Et donc, j'appelle une personne que je connaissais qui était thérapeute, qui travaillait à distance. Et en fait, elle essaye de m'accompagner. Mais en fait, elle essaie de m'accompagner. Mais ce qui était très drôle, c'est que dans cette vision, je me suis retrouvé face à un dragon noir. Donc, j'étais dans une espèce d'espace très sombre et il y avait un dragon noir. Et en fait, ce que je lui disais, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas quelles sont ses mémoires, je ne sais pas si c'est moi, si c'est pas moi, mais j'ai fait des choses horribles. C'est peut-être pas moi, c'est peut-être mes aïeux, c'est peut-être, je sais pas. Mais il y a des choses horribles, des choses voilà, qu'on peut reprocher à la nature humaine, etc. Et je dis, ok, non, c'est pas. Du coup, je ne veux pas m'identifier sur le moment. Je dis non, c'est pas moi au départ. Puis après, elle me dit oui, faut éliminer ça, faut mettre de la poudre de divine sur le dragon. Et en fait, plus j'essayais de faire ce genre de truc, et moins ça marchait. Plus il prenait de l'ampleur, et plus il devenait agressif. Et donc, au bout d'un moment, je lui dis non, c'est important que j'accepte que c'est moi. C'est moi. Je suis ce dragon, je suis ces mémoires, et que j'aime le fait d'être en train d'avoir traversé ces expériences ou d'être sectaire. Elle me dit oulala, elle commence à paniquer parce qu'elle ne savait pas où j'allais en venir. Et parce qu'elle était en France quand même. Hein. Donc du coup, je fais ça, c'est-à-dire au bout d'un moment, j'arrive à plus être dans l'idée que l'horrible est à l'extérieur. Et que moi, je suis le bon être humain, gentil, qui fait. Et je me dis, non, tu es un humain, tu as des mémoires, ton corps, tes cellules, ton ADN datent de 14 milliards d'années, ce qui me constitue. Donc, je porte en moi la nature humaine. Et la nature humaine, elle a des très hauts niveaux
de sagesse, de spiritualité. Elle est reliée à des dimensions très élevées comme elle est reliée à les dimensions les plus basses. Donc, en fait, on est à la fois le lien entre ce qu'il y a de plus élevé et ce qu'il y a de plus bas. Et donc, Ouais. c'est ça qui fait qu'à un moment donné, j'ai réussi à ressentir, à accepter et à me dire, c'est pas parce que j'accepte ce dragon que je dis que je suis ça et que voilà. Et ce dragon noir s'est transformé en dragon vert et en fait, il s'est transformé et plutôt que de l'éliminer, il est venu se lever autour de moi et il a mis sa tête à côté de moi. Et là, j'ai ressenti, alors la peur a disparu et je me suis senti traversé par une puissance, une force de sentir ce dragon qui était à mes côtés, qui était, on va dire, apprivoisé, qui était réintégré. Et j'ai senti, waouh, une puissance qui est passée, qui m'a traversé. Et je me suis dit, ok, là maintenant. Donc, en fait, j'ai été récupérer cette puissance et cette force de quelque chose que j'avais identifié comme étant mal. Ce dragon noir, identifié à des choses qui étaient autour de l'abus, des choses autour de difficultés, d'abus ou de choses comme ça, et de sexualité aussi. Et donc, c'est comme si, en fait, il y a quelque chose en moi qui se disait, dans tout ce que tu rejettes de tous ces abus, de tous ces trucs qui sont terribles, en réalité, il y a une puissance. Une puissance qui peut œuvrer pour le mal ou une puissance qui peut œuvrer pour le bien. Et là, l'idée, c'est que moi, j'ai réintégré le fait que cette énergie puisse œuvrer pour le bien. Et, Ouais. Ce que et tu voilà. décris, ce que tu décris, tu sais, ça ressemble à moi, j'ai fait du chamanisme. Ça ressemble à une expérience en chamanisme où carrément c'est un serpent et le serpent ouvre sa gueule et tu vis l'expérience d'être absorbé tu rentres dans la gueule du serpent, quoi. Tu t'appropries en fait toute cette énergie de vie, parce que serpent, c'est ça, c'est y compris l'énergie sexuelle, c'est cette énergie puissante de vie, quoi. Et on va peut-être regarder un petit peu parce que je vois qu'il y a des interactions. Oui. Donc, il y a Zara, Zaidi, merci, Christine qui nous témoigne aussi. Christine, voilà. Alors, j'ai vu que Patricia, merci à tous. Zara, justement, tu nous as parlé de la notion de mort psychique. Mais oui, mais c'est ça dont il s'agit. Parce que ce qu'on décrit là, ce qu'on est en train de décrire là, quelque part, c'est ce qu'on appelle le gardien du seuil. C'est-à-dire, c'est cette capacité d'aller au fin fond, de traverser ses propres enfers. Moi, j'ai traversé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, en fait. Et la nuit noire de l'âme, c'est justement, c'est tout qui s'effondre. Mais tout, c'est-à-dire, moi, j'ai même tout perdu financièrement. Je me suis retrouvée à la rue. Et quelque part, c'est une expérience qui fait qu'on se tient uniquement. Moi, je disais à mes élèves, quand je commençais à enseigner très jeune le yoga, je leur disais, mais écoutez, vous pouvez perdre le compte en banque, vous pouvez perdre le conjoint, vous pouvez perdre les enfants, vous pouvez perdre votre tout, mais Tout si ce votre à quoi vous vous identifiez pour exister. Ouais. voilà, si vous n'êtes pas identifié à tout ça, à vos possessions, même à ce que vous avez fait, à ce que vous faites, à vos amis, à tout ça, on s'en fout. Si vous êtes là, mais vous pouvez tout perdre. Et il y a et ce que tu décris, c'est cette expérience que tu as décrit, c'est vraiment le gardien du seuil. C'est à un moment donné, c'est la nuit noire, c'est une mort psychique dont nous parle Zara Zaidi. Là, merci pour ton témoignage. C'est ça, c'est la mort psychique. Je vais regarder aussi Christine. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Christine, affichée? Je ne l'ai pas, je n'ai pas accès. Si. Alors moi, tu vois, oui, vas-y, pardon. La reconnexion à soi est essentielle et la libre circulation de l'énergie est fondamentale. Oui, oui. Mais pour que cette énergie circule, il faut justement aller récupérer tout ce qui n'est pas bien vu socialement et tout ce qui, a priori, même pour nous-mêmes, on peut juger. Mais il faut aller, et plus on avance, plus on va récupérer des parts de soi qui sont ces parts de l'ombre. Et la libre circulation de l'énergie est fondamentale. J'ai mis quelques années à le comprendre, oui. Il faut s'écouter, utiliser les outils qui se présentent à nous. Ben là, on a plein d'outils. On a la PNL, on a la synergie de libération, justement. C'est aussi pour ça, vous irez découvrir nos sites et puis voir ce qu'on propose. Libérer ses mémoires, oui, bah oui, ouais, je me traînais. Ah oui, c'est Christine, ouais, ouais. Oui, alors on va peut-être dire 2 mots sur la façon dont tu accompagnes Guillaume et sur la façon dont j'accompagne. C'est peut-être intéressant de voir
qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à proposer ce que tu proposes et qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée à proposer ce que je propose? C'est peut-être intéressant de dire deux, Alors, trois mots là-dessus. alors, moi, je travaille, soit je fais de la formation, donc j'ai fait de la formation en PNL, mais là, je vais remettre en place une formation qui sera plus adaptée pour des personnes qui veulent utiliser l'essentiel de la PNL, mais pas forcément pour l'apprendre en tant que thérapeute, mais pour l'utiliser en tant que personnes qui entreprennent des projets et qui veulent se réaliser. Donc, je vais utiliser tous les aspects de travail sur l'identité, les valeurs, la vision. Moi, j'appelle mon process la voix. Vision, une vision qui a du sens, parce que c'est vrai que quand tu pars d'une vision future, une vision d'avenir, de devenir, ça commence à structurer, ça te fait faire des choix sur ce qui est prioritaire, sur ce qui est important. Et ce qui est important, c'est ce à quoi tu donnes de la valeur. Donc, tu as des valeurs de finalité, tu as des valeurs aussi identitaires, c'est-à-dire en gros, toutes ces choses-là, si je les satisfais pas, si je les honore pas, ça va me faire ressentir des désagréments, du mal-être, du désalignement, de l'incohérence, etc. Donc, pour se sentir cohérent avec soi-même, c'est important d'avoir une vision qui va suffisamment bien inspirer. C'est une vision que je fais, travail de vision que je fais avec de l'hypnose, suffisamment bien inspiré pour que ce soit quelque chose qui vienne, c'est pas le mental qui se raconte une histoire, quelque chose qui vient de l'âme, quelque chose qui, ok, cette voie-là peut être une voie de réalisation pour toi. Et après, on va extraire donc ce système de valeurs qui est le moteur, qui est le système de motivation, l'activer, parce que c'est bien beau de savoir quelles sont ces valeurs, mais là où la PNL va très loin, c'est que c'est pas juste, oui, moi, la liberté, la bienveillance, l'altruisme. Non, 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 non. C'est qu'est-ce que ça te fait ressentir. C'est-à-dire, en gros, comment tu te sens quand tu es là-dedans. Et donc, c'est très important d'aller creuser tout ça de façon à ce que la personne, elle puisse se savoir quel sens elle a envie de donner à son orientation de vie. Donc, c'est pour ça qu'après V, il y a O, orientation, une orientation qui a du sens et qui est cohérente avec le système de valeurs. Et puis après, il y a l'identité, le I d'identité, c'est-à-dire qui j'ai besoin de devenir. Et dans qui j'ai besoin de devenir, il y a qui j'ai été et qui me limite encore. Quel est le type de personnalité que j'ai développé, voilà, pour qui je me prends, en fait, hein, parce que j'ai vécu telle et telle et telle chose. Quelle histoire je me raconte à l'égard de moi-même sur mon vécu, et qui fait qu'aujourd'hui, je vais me dire, ça je peux pas, ça je m'autorise pas, ça je suis capable, ça je suis capable, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Donc cette personnalité qui a tendance à nous limiter un petit peu dans notre désir de nous accomplir, de nous réaliser, voilà, qui bloque un peu cette inspiration qui nous vient et qui nous fait dire ouais, non. Donc les fameuses croyances limitantes, hein, les fameuses croyances qui font qu'on ne s'autorise pas un certain nombre de choses. Et donc de travailler sur tous ces aspects et d'aller vers donc l'idée d'évoluer progressivement, pas à pas. Et pour ça, j'utilise un travail qui se fait donc focus sur vers quoi je tends et qu'est-ce que j'ai besoin de détendre derrière pour me permettre d'avancer, sur quoi j'ai besoin de me détendre en termes de trauma, en termes de vécu, en termes de croyances sur moi-même, etc. Qu'est-ce que j'ai besoin d'assouplir, qu'est-ce que j'ai besoin de décrocher, de couper des liens parfois sur des choses, et de trouver le sens qu'il y a. Parce qu'en fait, ce qui est génial dans le processus, quand on met de la conscience sur ce qu'on vit, c'est qu'on se rend compte que le chemin de vie qu'on a, et parfois, genre, on y va comme ça, on est comme dans la jungle, en fait, tu vois. On se dit, ouais, tu vois, tu sais, à un moment donné, il y a un super endroit, une cascade, après, tu vois, mais je peux pas rester là, il n'y a pas à manger, donc tu retournes dans la jungle, et puis là, tu te retrouves dans des trucs, tu dis, oh, j'aurais dû rester là-bas, c'était mieux. Et en fin de compte, ça ouvre un autre espace encore plus luxuriant, tu vois. Et après, tu te rends compte, en fait, si tu regardes avec de la hauteur, tu te rends compte que ton chemin, il y avait un motif. C'est un peu comme les pièces d'un puzzle, tu vois, il y avait quelque chose qui se dessinait. Et sur le moment, tu n'en es pas conscient. Et moi, j'aime bien aider les gens à prendre conscience de ça. C'est quoi le motif? C'est quoi les pièces du puzzle? Parce que quand tu sens que tout ça, ça prend, ça devient comme une évidence, en fait. Tu vois, il y a un moment donné où tu te dis, mais oui, en fait, là où je suis, bon, de toute façon, là où tu es, c'est toujours le bon endroit. Même si tu n'y es pas bien, c'est une information pour te dire, il y a peut-être un autre endroit où tu pourrais aller. Mais l'idée, c'est, les gens disent, je cherche ma place. En fait, tu es à ta place à chaque instant, mais il y a quelque chose dont tu peux prendre conscience à cet endroit où tu te trouves. Et malheureusement, souvent, comme les émotions
de désagrément, de je suis pas bien là où je suis, de prennent le dessus, les personnes finalement ont tendance à rester, à pas faire appel à ce sage dans le système préfrontal, mais à rester dans le système limbique qui va essayer de fuir, d'attaquer, de s'inhiber, qui va pas trop savoir comment réagir parce que c'est aux prises avec un système émotionnel. Donc l'idée, c'est d'aller travailler sur cette intelligence émotionnelle, d'aller travailler sur cette vision, d'aller travailler sur le passé. Et ça, je le fais avec des tas d'outils. Voilà, j'utilise la PNL, j'utilise l'hypnose, j'utilise la pleine conscience, j'utilise l'EFT, j'utilise le focusing, j'utilise, j'aime bien aussi l'analyse transactionnelle, certains aspects d'analyse transactionnelle pour mieux comprendre. Parce que ma façon de travailler, c'est on va comprendre les schémas de façon à te permettre, c'est de la mise en conscience. Je travaille beaucoup sur de la mise en conscience. Travailler, hop, une fois que tu as de la clarté et que tu as de la mise en conscience, tu sens que tu es moins, comment dire, manipulé par des choses sous-jacentes parce que tu as compris que ça venait de là. Et quand tu comprends que ça vient de là, tu peux faire quelque chose, tu peux dire, OK, là, je suis en train de me voir agir, en fait. Je suis en train de me voir faire. Donc, le schéma inconscient devient inopérant. Voilà. Ou en tout cas, moins opérant. Et tu peux le contrecarrer. Donc, voilà, c'est ça. Je travaille là-dessus. Donc, sur la... Hop, je vois les gens, ils me parlent, je leur dis ça, tac, 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 schéma. La plupart du temps, ça va assez vite pour qu'on comprenne sur quoi il y a besoin d'aller travailler. Puis après, c'est direction en direction de ta réalisation. Et ça passe par la transformation des sentiments et des ressentis, puisque c'est là que ça se passe. C'est pas dans la tête, hein, c'est pas ce que je veux faire et ce qu'il y a dans la tête, c'est dans le corps, dans les ressentis, dans les émotions, qu'il y a quelque chose d'un coup qui change et qui permet d'avancer. Voilà. Oui, alors c'est marrant parce que tu as appelé ça voix, donc V-O-I-E. Et je crois que cette notion qu'à un moment donné de son parcours, on trouve toutes les pièces du puzzle et on comprend que tout ce qu'on a traversé, c'est comme une espèce de fil rouge, on l'a pas traversé pour rien. On l'a traversé parce que dans nos épreuves, au cœur de nos épreuves, il y a des compétences. Et les compétences, elles nous permettent d'arriver à ce qu'on appelle la réalisation de soi, de notre mandat d'incarnation. Alors moi j'ai créé du coup, alors j'ai accompagné beaucoup en yoga et puis j'ai créé suite au premier confinement, parce que là je me sentais très concernée de ce qui se passait. Je me suis dit bon, ok, on peut plus passer 10 ans en psychanalyse ou je sais pas quoi, ça va plus être possible. Il faut que les consciences évoluent rapidement, il faut aller toucher rapidement tout ça. Sinon l'humanité va à la catastrophe. Et donc j'ai compacté moi toute mon expérience de vie personnelle et professionnelle pour créer ce que j'ai appelé une synergie de libération. Parce que je me suis rendu compte à travers mon parcours qu'en fait, il y avait quelque chose qui était très important au départ, c'était de se libérer du passé pour pas que le passé en fait soit une entrave et qu'on accède à la joie de cette essence intérieure. Alors je me suis dit, ok, mais tous les gens vont pas forcément avoir envie de faire du yoga ou de la méditation, qui est directement le but de connecter cette essence. Donc j'ai créé un accompagnement qui permet d'aller se libérer du passé, donc ce que je nommais au départ, c'est-à-dire la libération des mémoires transgénérationnelles, puisqu'on hérite en fait toutes les émotions qui nous traversent, dont on a à se désidentifier, mais la plupart de ces émotions, c'est même pas les nôtres. C'est les émotions non résolues du père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, je sais pas quoi. Ensuite, on avance, quand on commence ce premier travail de libération du passé, on s'aperçoit qu'on arrive à la guérison de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que on arrive à comprendre que parmi tout ce que j'ai traversé, il y a une blessure fondamentale qui est la blessure fondamentale de notre âme et de l'enfant intérieur. Et donc, à ce moment-là, moi, j'accompagne à les libérer, à commencer à initier ce travail sur la libération de l'enfant intérieur. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, ça ouvre le cœur. Donc, on va travailler à la fois la verticalité, le corps, l'âme et l'esprit, et on ouvre le cœur. Parce que quand on travaille, je travaille beaucoup sur le cœur, moi. On passe beaucoup de temps dans l'être et dans le cœur, mais dans des profondeurs et des profondeurs, vraiment des couches, quoi. Et à ce moment-là, une fois qu'on a libéré, du coup, commencé à libérer, parce que ça, c'est le travail de toute une vie, hein, de libérer l'enfant intérieur. Celui qui vient et qui me dit, ouais, moi, j'ai complètement libéré mon enfant intérieur, c'est le travail de toute une vie. Mais en tout cas, on amorce ça. Et à ce moment-là, ensuite, eh bien, on va stabiliser. Il y a une deuxième phase où on stabilise, c'est ce que j'appelle, c'est la deuxième étape de la synergie de libération. On va stabiliser en fait la nouvelle version de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va laisser plus d'espace pour que le soi
s'exprime. Et ensuite, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle devenir le capitaine de sa vie rayonnante. Où là, à ce moment-là, alors on repart, moi j'ai carrément fait quelque chose où on repart avec un carnet de bord qui fait qu'on devient, quand on sort de la synergie de libération, on devient pratiquement son propre thérapeute. C'est-à-dire, en tout cas, on a des outils. J'ai créé moi-même, parce que j'ai appartenu à des groupes de thérapie transpersonnelle qui mettent en fait le soi au cœur de l'avancement thérapeutique, hein, les thérapies transpersonnelles. J'ai créé en fait des différents protocoles et les gens repartent avec ce carnet de bord en fait. Et ce carnet de bord, il est réutilisable à vie, parce qu'on peut même Alors ça permet de ne pas perdre son cap, tu vois, de ne pas perdre sa verticalité, parce on sait où on va par rapport à son alignement, par rapport à ce qu'on a trouvé. Donc voilà, je vois que... Merci en tout cas pour à toutes partir vos... du moment où c'est pas un carnet de notes, parce que moi, le carnet c'était pas ça. C'était pas ça. Non, 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 c'est un carnet de bord. Le jugement, l'évaluation, la note, c'était pas mon Non, non, délire, ça. non, ouais. Non, mais je crois qu'on a fait pas mal le tour, là. C'est sympa, Ouais. cet échange. Et merci de toutes vos interventions. On pourrait peut-être... Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a encore... Alors, s'il y a quelqu'un qui a une question, on la prend. Ouais. Et ce sera gratuit, on ne vous la facturera pas. Je regarde, moi, je n'ai pas accès en fait à tout Alors, J'en ai certaines. Mort et renaissance à ah, soi. s'il y a quelqu'un, Christine, merci à tous deux d'avoir expliqué vos pratiques. Oui, merci hein, de vos témoignages. J'ai pas accès, voilà. Donc on va peut-être. Merci à toi, Christine, en tout cas, d'avoir été présente et participé. Merci à Zara qui a Merci beaucoup participé. Patricia, merci Conto, Caroline, merci Zara. Enfin, merci vraiment à tous d'être là, parce que moi je suis intimement persuadée que c'est des moments comme ça. Et merci à toi, Guillaume. Merci vraiment Merci pour ton d'avoir invitation. répondu présent. Et on a plongé comme ça dans qui on est, dans ce qu'on est. Et je suis ravie. Je pense que ça va donner, pouvoir enrichir. L'humanité est en train de faire un tel passage que j'espère que ça peut contribuer. L'idée qu'effectivement, on doit revenir à notre paix intérieure, enlever tout ce qui nous empêche d'être dans cette paix intérieure pour pouvoir le rayonner à un niveau plus vaste. Merci beaucoup. L'humanité fait un passage. Ouais, c'est vraiment ça. Salut à toutes et à Merci à tous. tous. Une belle nuit. Merci Guillaume.